Ariel Henry parlé. Ariel mettait l'huile sur du feu après annonce li fait dimanche 11 septembre 2022. Chers compatriotes, aujourd'hui 11 septembre 2022, cela fait exactement une année depuis que j'ai tenu ma promesse, faite le jour de ma prise de fonction, d'aller vers tous les secteurs de la vie nationale en vue de rassembler les filles et les fils d'Haïti autour d'un projet commun à mettre en œuvre pendant la période intérimaire. Projet qui devait nous conduire à un retour aussi rapide que possible d'un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques. Il y a un an, après plusieurs semaines de discussions, j'ai signé avec des partis politiques majeurs qui animent depuis longtemps la vie démocratique dans notre pays, des groupes organisés de la société civile et des organisations populaires, un accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Malheureusement, certains autres compatriotes ont préféré refuser cette main tendue, ce qui est leur droit le plus entier. Plusieurs signataires de cet accord me reprochent d'avoir mis trop de temps à mettre en œuvre toutes ces dispositions. Ils ont raison. Mais je leur dirai que le but de notre action dans la conjoncture actuelle n'est pas d'obtenir qu'un groupe l'emporte sur tous les autres. L'important plutôt est de rassembler le maximum de nos compatriotes afin de trouver ensemble des solutions durables et de faire en sorte qu'en sortant de cette crise, Haïti puisse prendre un nouveau départ et s'engager pour de bon sur la voie de la restauration de la démocratie et de l'état de droit, la revitalisation et la transformation de notre économie. Je ne vais pas refaire l'historique de toutes les démarches que j'ai entreprises pour tenter de ramener plus de compatriotes à la table de négociation. Plusieurs démarches ont été tentées par un groupe réunissant des représentants de l'université, du secteur privé et du secteur religieux, et par la commission de signataires de l'accord du 11 septembre, et par d'autres. Je veux ici remercier publiquement celles et ceux qui ont pris le temps de faire ce travail patient. Ils ont rencontré toutes celles et tous ceux qui voulaient bien participer à ces concertations interhaïtiennes. D'autres initiatives sont aussi en cours. Le travail devrait nous permettre de prendre les dispositions en vue de convoquer dans les semaines qui viennent un grand chita tendé susceptible de déboucher sur une entente large sur la mise en branle du processus devant aboutir à l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives. Nous voulons témoigner à nos partenaires de la communauté internationale notre reconnaissance pour leur support en ces moments difficiles. Et nous leur renouvelons notre appel à nous aider à améliorer la performance de la PNH en lui fournissant les moyens et les encadrements adéquats, à combattre la corruption et les fraudes et à poursuivre les délinquants de tout poil, à lutter contre les discriminations de toutes sortes, à envisager la possibilité d'encourager les investissements, à nous apporter un soutien financier en vue de combattre le chômage et d'améliorer les conditions de vie de la population,
a contribué à la distribution d'une justice saine et impartiale. Nous voulons dire une fois de plus, nous croyons que si la PNH reçoit la formation nécessaire, l'encadrement approprié et les moyens indispensables, elle pourra, dans un temps raisonnable, assurer la sécurité du pays et la libre circulation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Avant la fin de cette année, nous devons mettre le pays en mode électoral et permettre à toutes celles et à tous ceux qui veulent prendre la direction des affaires de notre pays de participer à une compétition saine et démocratique. Je le répète à tous ceux qui colportent, ici et ailleurs, que j'ai l'intention de garder le pouvoir, que ceci est faux, et ils le savent bien. N'était-ce les tergiversations des uns et des autres, l'action des gangs qui sèment la terreur et la difficulté à fournir à la police nationale les équipements et les matériels dont ils ont besoin pour agir avec efficacité et rétablir la paix, nous aurions déjà lancé des consultations pour apporter les modifications indispensables à notre Constitution et pris les dispositions pour organiser les élections. Il est révolu le temps où on pouvait assauter le pouvoir et imposer sa volonté au peuple haïtien par la force. Ceux qui ont peur des élections doivent savoir qu'ils n'ont aucune chance de parvenir à la direction de notre pays. En 1987, le peuple haïtien a fait le choix irréversible de la démocratie. Il incombe à toutes celles et à tous ceux qui veulent jouer un rôle politique de se préparer à aller chercher la consécration populaire dans les urnes. Je reste ouvert pour discuter avec tous les démocrates des modalités de mise en place de structures électorales crédibles, impartiales et transparentes. Ce n'est plus le moment de retomber dans les travers habituels qui ont jalonné notre marche vers la démocratie, la transformation et la modernisation de notre pays. Nous ne pouvons pas recommencer avec les mêmes errements. Nous croyons que c'est ensemble que nous trouverons une issue favorable aux crises multiples qui frappent notre pays. Aujourd'hui, toutes les personnes de bonne volonté devraient se rassembler et s'unir pour faire face ensemble aux maux qui rongent notre société, l'insécurité et l'action des gangs qui empêchent la libre circulation des personnes et des biens et menacent l'organisation des élections. La misère abjecte dans laquelle végète un trop grand nombre de nos concitoyens, le chômage et l'absence de perspective d'avenir pour notre jeunesse. Solution problème pays a. C'est pas n'embouler caoutchouc, faire des ordres, craser vite machine, n'embouler à faire moun lié. La justice a poursuivre tout moun qui commet mauvais actes ça yo. Faut nous comprendre. C'est pas ça qu'a mette manger dans assiette nous. Et c'est pas ça qu'a payé l'école pour petit nous. C'est pas ça qu'a fait nous joindre l'argent pour nous payer femme kay nous. Moun qu'a poussé jeunes garçons ak jeunes femmes à faire ça yo par un pays.
Seul ça qui intéresse yo, c'est prendre pouvoir dans n'importe quelle condition ou sinon mettez dans tête l'État moun qui pral faire élection faux mamite. Faut que nous finissions avec mode bagay sa yo. Kidnapping lan baissé. Faut que li kaba net. En pile bandit neutralisé. Faut que la police continue kwape yo. Faut que nous travaillions main en main pour tout si moun à l'école dans le mois d'octobre là. Solution durable pour le pays d'Haïti, jodia, c'est remettre sécurité tout partout. Relancer l'économie pays. C'est dans créer conditions pour investisseurs étrangers, tant que haïtiens qui dans la diaspora, venir mettre activité et puis bail travail. Pendant notre travail, pour nous remettre stabilité dans le pays, nous avons fait contact tout partout pour intéresser yo vinn garder opportunité investissement Haïti offri. Moi pas connais pour nous, mais moi-même moi crois Haïti a un potentiel pour lui sortir dans mal cité si petit li yo vle ça tout bon vrai et si yo mettez tête yo ensemble. C'est pour nous travailler à conviction et désintéressement. Pour nous espérer, ça n'a planté jodia, l'autre cap vini derrière nous, a récolter yo. Compatriotes moi yo fait me reproche, yo dit moi pas parler assez. C'est parce que m'a travail. Travail là en pile et nous pas arrêter dans le chemin perdu temps. Pendant petit temps qui était avant de passer maillette là, ben moun nous va choisir en toute liberté dans bon genre élection, il y a un pile réforme pour nous faire. Nous attaquer problème la douane, à contrebande là, à corruption dans boîte l'État. Est-ce que nous connaissons chaque année l'État a perdu plus passé 600 millions de dollars américains, ça qui fait 75 milliards good dans la douane Port-au-Prince seulement. Ça fait plus passer ça nos besoins pour payer salaire tout employé l'État pendant une année. Nous commençons à joindre quelques bons résultats, mais il y a un pile de travail qui était pour nous faire. Je profite pour me saluer l'initiative plusieurs monde dans le secteur privé. Ariel Henry parler.